Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous massivement. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais assez bien, je suis fatiguée. Fatiguée, mais il fallait absolument que l'on échange aujourd'hui. Parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de questions au sujet du ventre plat. Et donc, quelque part, ne pouvant pas rester insensible, j'ai pensé qu'il était intéressant que l'on puisse se retrouver ici. Et là, je vais continuer de vous apporter un peu plus de conseils détaillés ou alors approfondis sur la thématique du ventre plat. Donc, tu veux pouvoir retrouver le ventre plat, tu n'y arrives pas toute seule, tu as des questions que tu te poses, voici l'occasion rêvée pour que nous puissions échanger ensemble. Donc, connectez-vous massivement, taguez les amis, taguez les copines. Tonte, malé. Bonjour Mina Iman, bonjour Ahmad Mohamed, bienvenue à vous. Alors, dites-moi, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Moi, je vous regarde de l'Allemagne, comme d'habitude. Et j'écoute André Marita là ce matin. En compagnie, bien entendu, du kit détox bio certifié. Vous le savez. À votre santé. Hey! Wouh! Aïla, 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 aïla. Ben Sikina. Bonjour Miss Ingrid Fouet, bienvenue. Bonjour Liliane. Ok, Liliane nous regarde d'Abu Dhabi. Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent d'Abu Dhabi. Niki Giro, bonjour. Moi je vais très bien, je vais super bien. Je suis juste un peu fatiguée. Vraiment, je ne vais pas vous le cacher, je suis fatiguée, je suis lessivée. Mais en même temps, cette semaine, j'ai eu beaucoup de questions personnelles sur la thématique du ventre plat. Donc je me suis dit, c'est l'occasion pour moi d'en parler avec vous. Tambour occupé. Qui connaît André Marita là? Il faut regarder. Il faut repasser. La clé est cassée. Oh. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Bonjour Pamela. Bonjour à Laurence Nanlo du Canada. Dieu est ma force. Bonjour et bonne fête à vous. Ah oui, aujourd'hui c'est la fête des mères. Je vais envoyer, attendez, je dois envoyer plein de bisous et plein de cœurs à toutes les mamans qui nous regardent. Bonne fête à vous, à toutes ces mamans valeureuses, la bonne fête à vous. J'ai même oublié de souhaiter bonne fête à ma propre mère. Il faut que je lui fasse un message tout à l'heure. Attends. Hewa, qu'est-ce que vous avez cuisiné aujourd'hui pour la fête des mères? Qu'est-ce que vous avez mangé le matin? Moi, je suis curieuse de savoir. Bonjour Daniela. Bonjour Sarah de London. Bon, on va arrêter la musique. Bonjour à Sarah de London. Bonjour à Awa du Cameroun. Victoire, bonjour. Odile Kayen, je vais très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Dieu est ma force, nous regarde de Paris. Bonjour à tous les Parisiens. Bonjour à tous les Parisiens. Bonjour à Louis qui nous regarde de Londres. Bonjour à Karine de Lyon. Oh là là. Bonjour à vous les amis, bienvenue. Donc vraiment aujourd'hui, je suis à votre écoute. Je vais éviter de trop parler parce que quand je commence à parler, j'oublie. Donc, alors aujourd'hui, c'est essentiellement pour répondre à vos questions sur le ventre plat. Donc, comment est-ce que vous allez? Vous m'avez dit que vous allez bien. Je vais assez bien aussi. Et voilà, pour ceux qui arrivent sur la plateforme pour la première fois, il est important que je me présente. Donc, qui est-ce que je suis? Voilà, je suis Josika. Je suis Josika. Chirurgienne en nutrition, ce qu'on pourrait appeler coach en nutrition, mais vraiment, je préfère chirurgienne parce que cela renvoie définitivement et vraiment en profondeur à ce que je fais de bout en bout. Donc, alors chirurgienne à cause de l'esprit de précision qui nous anime, de la volonté que nous avons d'apporter l'information véritable à temps ponctuel. Voilà, et donc je suis spécialisée dans l'alimentation tropicale, dans l'alimentation exotique, dans l'alimentation africaine. Donc, je suis la personne indiquée pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver le ventre plat, perdre du poids, prendre du poids, dans tous les cas, effectuer une transition alimentaire véritable en prenant en considération notre héritage culinaire africain.
Et voilà, puisqu'il y a beaucoup de coachs en nutrition sur la toile, voilà, beaucoup de personnes aussi m'écrivent en privé pour me demander quel est mon cursus, quelle est ma formation. Donc, je vais profiter de l'occasion pour revenir dessus brièvement. Alors, mon cursus, il est le suivant. J'exerce depuis 9 ans déjà. J'ai commencé au Cameroun, j'ai commencé en Afrique pendant 6 ans, au moins 6 ans et demi. Et ce n'est que depuis 2 ans et demi que je suis ici. Évidemment, j'ai bien l'intention de rentrer, mais il est important que je puisse accomplir la mission ou alors atteindre l'objectif que je me suis fixé ici. Et exerçant depuis 9 ans, voilà, je suis titulaire d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Et en plus, après cette formation à l'Université de Yaoundé 1, j'ai pris une formation spécialisée en tant que Nutritional Health Coach à l'Integrative Institute of Nutrition qui est basé à New York. Donc voilà, très chers amis, le modeste parcours qui est le mien. Donc voilà, dites-vous bien que je ne suis pas autoproclamée, voilà, je ne suis pas de la génération spontanée. Il y a effectivement un background, il y a effectivement un bagage derrière tout ce que vous êtes en mesure de voir en termes de production, de contenu, en termes de services que nous proposons. Je vous redis encore bonjour. Bonjour à Mamassé de Toulouse. Alors, une question que moi je veux savoir, comment est-ce qu'on dit bonjour dans votre langue maternelle? Alors moi je viens d'un pays où il y a plusieurs langues. On dit bonjour dans mon pays en disant Meyega. Meyega, si vous êtes du côté, si vous venez du côté des bassins, on dit Meyega. On dit Bembenkiri si vous êtes dans le centre. On dit Amgaka si vous êtes à l'ouest Cameroun. Le nord Cameroun, je ne connais pas. Alors comment est-ce qu'on dit bonjour dans votre langue maternelle? Comment est-ce qu'on dit bonjour? Moi, je suis curieuse de savoir. Bon, je vous ai donné quand même 2-3 déclinaisons. Comment est-ce qu'on dit bonjour dans votre langue maternelle? Bonjour à Francesco, hello. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on parle du ventre plat. Comment réussir à retrouver le ventre plat? C'est une thématique que nous avons longuement développée sur au moins 5 vidéos déjà qui sont présentes sur la chaîne YouTube. Donc, si vous arrivez pour la première fois et que vous n'avez jamais été sur la chaîne YouTube, vous avez le lien épinglé de la chaîne YouTube en commentaire et là, vous allez trouver une série de 95 vidéos que nous avons pris la peine de développer sur des thématiques vraiment diverses concernant l'alimentation. Et je pense que en prenant le temps d'écouter ces différentes vidéos, vous allez avoir l'information véritable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que la vidéo est très noire. I don't know what's wrong. Voilà. Donc, comment retrouver le ventre plat? Alors, comme je vous l'ai toujours souligné, voilà, ce n'est pas en un claquement de doigts que l'on en arrive à retrouver le ventre plat. Donc, la première étape, les amis, lorsqu'on veut retrouver le ventre plat, sans plus se retrouver à la case de départ et en utilisant les moyens de bord, c'est que vous devez avoir une idée exacte de votre poids. Quel est votre poids en kilogrammes? Quelle est votre taille? Et une fois que vous avez ces informations, vous devez pouvoir calculer votre indice de masse corporelle. Parce que l'indice de masse corporelle nous donne un peu une idée de votre niveau de corpulence en fonction de votre âge, en fonction de vos besoins. Et cela permet d'apprécier si vous avez le poids normal, si vous êtes légèrement en surpoids ou alors si vous êtes en obésité légère, obésité grave ou obésité morbide. C'est par là qu'il faut commencer. Est-ce que vous comprenez les amis? C'est par là qu'il faut commencer. Si vous comprenez, envoyez-moi plein de bisous, envoyez-moi plein de cœurs et de likes. On a passé une semaine sans se voir, donc dites-vous que je suis trop contente de vous retrouver, même si la fatigue a voulu prendre le dessus. Donc, il faut calculer l'indice de masse corporelle. Donc, si vous m'écoutez, prenez cette note-là. Il faut calculer l'indice de masse corporelle. Donc, moi, je vous pose la question, quel est votre indice de masse corporelle après calcul? Donc, pour la calculer, vous prenez le poids en kilogrammes et vous divisez par la taille multiplié par la taille en mètres. D'accord, les amis? Donc, si par exemple, je m'appelle Émilie, j'ai 1m80 et j'ai 120 kg, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends 120 kg divisé par 1,80 fois 1,80 et c'est la valeur obtenue qui va être sujette à l'interprétation telle que je venais de le faire. Et donc, je suppose que vous avez déjà calculé l'IMC. Donc, si vous avez calculé l'IMC et que la valeur obtenue est comprise entre 18 et 25, là, il s'agit des standards
européen. Mais pour moi, si votre IMC est comprise entre 18 et 25, entre 18 et 26, 26 et demi, je considère que vous avez le poids normal parce que il faut prendre en considération le fait que la corpulence chez les Africains est un peu plus prononcée que chez les Européens ou alors que chez les Asiatiques. Donc, on ne peut pas se fier vraiment de façon rigoureuse à l'indice de masse corporelle. C'est un élément que j'ai omis de préciser la dernière fois. Donc, si vous avez une IMC comprise entre 18 et 26,5, voilà, même 27 hein, à un moment donné, même 27, on considère que vous avez le poids normal. Donc, à partir du moment où vous allez avoir une IMC qui est comprise entre 28 et 30 par là, là, vous êtes légèrement en surpoids. D'accord, les amis? Vous êtes légèrement en surpoids. Entre 30 et 35, vous avez un début d'obésité, ce qu'on va appeler obésité légère. Et vous devez comprendre quelque chose de fondamental, c'est que une fois que l'on se retrouve dans la case de l'obésité, ce n'est pas pour vous faire peur, mais vous devez comprendre qu'à partir du moment où on est au niveau de l'obésité, il y a un lien immédiat entre la manière avec laquelle vous vous sentez et votre statut pondéral. Ça veut dire que, en général, quand vous êtes obèse, vous allez ressentir soit le mal de dos, soit le mal de genou, ou alors vous allez avoir facilement les palpitations. Vous allez avoir une série de petits malaises qui sont déjà comme ça des signaux indicateurs vous invitant à faire attention à votre poids. D'accord? Donc, entre 30 et 35, obésité légère. Entre 35 et 40, là, c'est l'obésité grave. Là, c'est l'obésité grave et cela suggère automatiquement que ou alors la majeure partie de vos organes majeurs sont déjà recouverts d'une couche de gras. D'accord? Donc, cela fait que si vous vous retrouvez au niveau de l'obésité grave après calcul de l'IMC, même si vous aimez votre corps comme ça, parce qu'il y a beaucoup qui me disent que ah, j'aime mon corps comme ça, il n'y a pas de problème. Même si vous aimez votre corps comme ça, vous devez garder à l'esprit que ok, malgré le fait que j'assume voilà, malgré le fait que j'assume le fait que je sois légèrement en embonpoint, il ne faut pas que je perde de vue que mes organes majeurs sont déjà recouverts d'une couche de gras. Donc cela doit être une motivation double pour vous pour essayer de quitter de ce statut-là et vous retrouver au pire des cas, ne serait-ce que dans la case du surpoids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Qui a calculé son IMC depuis que je parle là? Qui a calculé? Quel est votre IMC? J'ai besoin de voir les valeurs en commentaire pour avoir une petite idée. Voilà, donc entre 35 et 40, obésité grave. Et maintenant, au-delà de 40, on est au niveau de l'obésité morbide. Et par obésité morbide, il faut comprendre par là qu'on peut avoir, enfin vous pouvez avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Voilà ce que signifie l'obésité morbide. Vous pouvez avoir un arrêt cardiaque à tout moment, vous pouvez avoir une crise d'asthme qui vous emporte, vous pouvez avoir un léger malaise physique qui vous emporte ou alors qui vous conduit de vie à trépas. Voilà vraiment à quoi renvoie l'obésité morbide. Donc là aussi, ce n'est pas un statut intéressant. Il faut faire tous les efforts possibles pour pouvoir retrouver le poids idéal. Donc moi, je vous pose la question, quel est votre indice de masse corporelle? Marie-Sylvine, Bambankiri à vous. Victoire Djidja, Amgaka Mami, Chouchila. Nina Véronique, voilà, j'ai commencé à développer. Odette Nkala, Mbotenayo en lingala, Mbotenayo à tous les Congolais qui nous regardent, que ce soit du Congo Kinshasa ou du Congo Brazzaville, Mbotenayo. Rama Mukta, on dit Afon Ganji A. Je suppose que c'est du Nord Cameroun. Alors, je vais dire Afon Ganji A à toutes les personnes qui nous regardent du côté du Nord Cameroun. Vivi Hijadios Nzola, ok? Mama c'est Inès Nzele en bafan. Où sont les bafans de la page? Est-ce que les bafans de la page peuvent nous mettre un maximum de cœur pour signaler qu'ils sont présents? Nzele à tous les bafans. Adama Diandialo Ondiarama. Passaï, bonjour. Asane Saleh, Nagadef Wolof. Ok, Nagadef, oui, j'ai côtoyé ici une Sénégalaise et chaque fois elle me disait Nagadef, je ne comprenais pas. Merci Asane Salah. Donc je vais dire Nagadef à tous les Sénégalais ou alors à tous ceux qui parlent Wolof. Nagadef. Parfaite Arbo Sekpe. Afon Ganji a Fon au Bénin. Ok, Afon Ganji. Donc ça veut dire que monsieur ou madame Rabat Mokhtar est du Bénin. Sauf erreur de ma part. Namizata Kanate. Salam alaikum. Voilà, c'est vrai. Assalam alaikum. Assalam alaikum. Voilà, personne, je venais d'expliquer comment est-ce qu'on calcule l'IMC.
Francesca, hello, moi je te suis depuis le Cameroun à la CIA TV et également à Canal Matin, à Canal 2 au Cameroun. Je suis très émue d'être en direct. Oh là là, merci Francesca, merci Francesca. Oui, voilà par exemple un témoin oculaire, voilà qui peut vous, qui peut vous démontrer, voilà que je ne commence pas ce que je fais aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'années déjà, ça fait beaucoup d'années. Merci Francesca. Voilà, alors Dieu est ma force, je pèse 68 kg et 1m60. Voilà, Ngukwa Chum, donc IMC 34,7. Donc voilà, Madame Ngukwa ou Monsieur Ngukwa Chum, comme je disais, entre 30 et 35. Pardon, entre 30 et 35, on est déjà au niveau de l'obésité. Obésité grave, obésité 25. Oui, on est déjà, on fait déjà, oui, on fait un début d'obésité. Donc, Gokwa Chum, il faut faire l'effort d'éliminer les kilos excédentaires. Alors voilà, donc première étape, on calcule l'indice de masse corporelle. Les amis, est-ce que vous pouvez partager le live? Partagez le live parce qu'il faut que toutes ces personnes-là qui m'écrivent tout le temps ou alors qui laissent des commentaires, je veux pas le vendre, pour qu'elles puissent avoir l'information, les amis. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum parce que vous voyez... une des choses qui nous motive à mettre autant d'énergie pour pouvoir produire des vidéos, pour pouvoir apporter l'information, c'est vraiment pour pouvoir aider le plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire que le but des vidéos que nous faisons n'est pas forcément que vous nous écrivez pour avoir une consultation privée, non, jamais. Parce que s'il fallait faire les vidéos dans le but de pouvoir avoir de l'argent, je vous garantis qu'on ne gagne rien derrière. D'accord? Voilà. Donc, la préoccupation majeure, ou alors en tout cas ce qui nous anime au quotidien, c'est apporter l'information véritable. Donc, un maximum de partage pour que l'essentiel, ou alors la plus grande majorité puisse avoir l'information véritable. Donc, comme je le disais, après avoir calculé l'indice de masse corporelle, voilà, il faut savoir, donc, si la valeur obtenue indique qu'on est en surpoids ou alors on est déjà dans l'obésité, je vous assure les amis, ça ne vaut pas la peine de chercher la suce ventre plat, ça ne vaut pas la peine de chercher le smoothie ventre plat, non. Parce que quand vous allez prendre le smoothie ventre plat, quand vous allez prendre le thé laxatif, ça va vous aider à bien digérer. Ça va vous aider à aller au petit coin facilement. Cela va vous aider à digérer plus facilement. Mais je vous assure que cela ne pourra pas enlever la graisse sous-cutanée ou viscérale. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que quand on parle de la graisse du ventre, il y a deux catégories de graisse. Il y a la graisse sous-cutanée, c'est-à-dire que la graisse qui est directement en dessous de la peau. D'accord? Il y a la graisse sous-cutanée. Maintenant, on va aussi avoir la graisse viscérale. Et c'est la graisse qui entoure les organes majeurs. Donc, croyez-moi, même si vous prenez le smoothie, gingembre, curcuma, citron, concombre, ça va vous aider à bien aller au petit coin. Cela va vous aider à faire beaucoup pipi, mais ça ne pourra pas enlever définitivement la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée si vous ne faites pas d'efforts au niveau de votre alimentation. Et croyez-moi, si vous abusez de ces smoothies ou alors de ces boissons minceurs, cela va plutôt vous abîmer l'estomac au lieu de vous conduire au ventre plat que vous recherchez. C'est pour ça que je veux vraiment vous repréciser ce matin que quand on veut retrouver le ventre plat, il faut aller avec la logique scientifique, il faut aller avec cohérence. Et la cohérence, c'est qu'on ne peut pas chercher à perdre uniquement le ventre si les paramètres indiquent qu'on est en surpoids ou obèse. Est-ce que vous comprenez les amis? On ne peut pas. On ne peut pas. Et comme je l'ai expliqué lors de la dernière vidéo qui a été postée hier sur YouTube, voilà, aucun être humain n'a le pouvoir d'orienter le stockage du gras sur une partie préférée de son corps. D'accord? Vous n'avez pas le pouvoir lorsque vous mangez le couscous foléré, vous n'avez pas le pouvoir lorsque vous mangez le foutou, lorsque vous mangez le pilé ou le taro, vous n'avez pas le pouvoir de demander au taro d'aller rester rien que sur les fesses. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Moi non plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre que la répartition du gras dans l'organisme se fait indépendamment de notre volonté, indépendamment de notre bon vouloir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on veut pouvoir atteindre un objectif de poids et d'alimentation, il faut aller avec cohérence et pas à pas. Dans tous les cas, dites-vous bien que je comprends très bien que vous avez besoin de perdre le poids rapidement. Je comprends très bien que vous voulez, voilà, que vous avez besoin de rentrer dans votre robe de mariée ou alors dans la tenue pour un événement précis. Mais gardez à l'esprit que le gros ventre n'a pas pris du volume en une soirée. Vous n'avez pas développé le gros ventre en un claquement de doigts. Donc, arrêtez aussi de penser qu'il y a des boissons miracles qui vont vous aider à retrouver le ventre plat en un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez les amis?
Donc, mettez les valeurs de votre IMC en commentaire et en plus de la valeur de l'IMC, vous allez également prendre votre tour de taille. Donc, utilisez un mètre ruban de couturière et mesurez votre tour de taille. Vous mettez la valeur en commentaire parce qu'il y a un lien étroit entre la valeur du tour de taille et l'état de votre santé de façon générale. Donc Madame Ngukwan Chung, voilà, vous êtes légèrement, vous faites un début d'obésité, faites les efforts pour pouvoir avoir une IMC d'au moins 27, 26 par là. Parce que en fait, même si vous avez un ventre proéminent qui ne vous gêne pas, je veux vous encourager à le faire surtout pour vous mettre à l'abri des maladies liées à la surcharge pondérale, à savoir le syndrome métabolique où on va retrouver à l'intérieur le diabète, on va retrouver à l'intérieur l'hypertension artérielle et également l'hypercholestérolémie. Donc ne pensez pas que voilà, nous faisons une insistance sur le ventre plat parce que l'été arrive bientôt. Non, ce n'est pas ça le but. Ne pensez pas que on vous encourage, on vous motive tous les jours à faire l'effort d'avoir un ventre plat uniquement pour être bête dans vos tenues. Non, ma préoccupation principale, ma préoccupation fondamentale, c'est de vous mettre à l'abri des maladies liées à un tour de taille trop élevé et des maladies que, en général, lorsque on vous les diagnostique, il est très difficile de retourner à la case de départ. Est-ce que vous comprenez, les amis? Faites un peu l'expérience, regardez un peu autour de vous les personnes qui ont fait un AVC. Quand on fait un AVC, la vie ne peut plus redevenir exactement comme avant. Quand on vous diagnostique du diabète, il est très difficile d'en arriver à un stade où vous pouvez recommencer à manger normalement comme par le passé. Vrai ou faux? Si je dis des bêtises, corrigez-moi s'il vous plaît. Quand vous développez une hypercholestérolémie, on vous met sur un régime qui est très rude et quelquefois, on vous oblige à prendre des médicaments hypocholestérolémiens qui vont avoir plein d'effets secondaires. Si je me trompe, voilà, corrigez-moi. Et si vous avez des parents autour de vous qui ont le diabète ou alors l'hypertension, je vous en prie, laissez un commentaire pour que ceux qui vont lire prennent définitivement conscience. Donc, gardez à l'esprit que, s'il vous plaît, même si vous avez le tour de taille proéminent, même si vous êtes corpulent, même si vous êtes en support obèse et que vous assumez très bien ce statut, il n'y a pas de souci, mais je veux vous encourager à faire un peu d'effort pour pouvoir corriger les paramètres santé qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est ce à quoi est-ce que je veux pouvoir vous encourager. Et je le dis parce que à plusieurs reprises, je reçois en consultation des personnes qui font une hypercholestérolémie, qui sont diabétiques. La vie est très difficile quand on est diabétique. Quand on a une petite blessure et qu'on est diabétique, il faut faire extrêmement attention. La vie est très compliquée lorsque l'on devient hypertendu et qu'on est obligé de prendre des médicaments tous les jours pour garder la tension artérielle stable. La vie n'est pas intéressante. Je vous le garantis. Donc, même si aujourd'hui, vous êtes en surpoids et que vous vous sentez à l'aise, dites-vous que pendant que vous vous sentez à l'aise, il est en train de se développer de façon sous-jacente, de façon muette, des pathologies qui vont se déclencher 5, 10, 15 ans plus tard. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous lever aujourd'hui et à faire un peu d'effort. Les chips, il y en aura toujours. Le plantain frit, il y en aura toujours. D'accord? La sauce graine sera toujours là, l'indolé sera toujours là, le pilé, le coq, tous ces aliments que vous aimez et qui vous conduisent aux erreurs alimentaires seront toujours là. Mais gardez à l'esprit qu'il se pourrait que vous n'ayez plus la santé nécessaire pour pouvoir déguster ces plats-là si vous ne faites pas d'efforts dès maintenant. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et dites-vous que de la même manière que vous aimez la nourriture, moi aussi j'aime la nourriture. De la même manière que vous aimez manger, il y a plein de personnes qui vous entourent qui aiment aussi manger. Mais la différence c'est qu'on a appris à maîtriser nos envies, on a appris à faire le choix idéal, on a appris à faire le choix stratégique en perspective d'une meilleure santé. C'est la seule différence. Donc ne pensez pas que vous aimez les chips plus que quelqu'un d'autre, non. Ne pensez pas que vous aimez les sucreries ou le chocolat plus que quelqu'un d'autre, non. Mais, comme je le dis toujours, le plus important est de garder à l'esprit l'objectif final. Quel est votre objectif final? Et la question que moi je voudrais vous poser un peu, pour que vous compreniez mieux mon discours, c'est comment est-ce que vous voyez dans 5 ans? Comment vous voyez-vous dans 5 ans? Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Je voudrais que vous mettiez la réponse en commentaire parce que si vous faites l'effort de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous allez mieux comprendre vous allez mieux comprendre la tonalité de mon discours. Est-ce que vous aimeriez vous voir dans 10 ans avec vous un sachet de médicaments avec lequel vous vous baladez? Je pense que non. Est-ce que vous aimeriez vous voir dans 10 ans en train de marcher avec une canne parce que vous avez le mal de dos, parce que le mal de genou ne vous laisse pas? Je pense que la réponse c'est non.
Est-ce que vous aimeriez vous retrouver dans 5 ans, 10 ans plus tard diagnostiqué du diabète, de l'hypertension ou alors de l'hypercholestérolémie et être obligé de ne plus manger vos plats préférés? Parce que c'est ça en fait. Je pense que la réponse est non, sauf erreur de ma part. Et donc, par conséquent, c'est aujourd'hui que vous devez commencer à faire les efforts. Et quand on vous demande de faire les efforts, ne pensez pas que c'est la montagne à grandir. Quand on vous demande de faire les efforts, ne pensez pas que, voilà, quand on vous demande de manger les brocolis, vapeur, légumes sans sel, sans sucre. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand on vous demande de faire les efforts, les amis, ça part par des gestes vraiment très simples. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, il faut que vous mettiez plein de cœur. Je vais vous expliquer je vais vous présenter les quelques gestes simples que chacun peut adopter à son niveau pour se mettre à l'abri de ces pathologies-là. Et finir par retrouver le ventre plat de façon progressive. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage et puis maintenant, plein de bisous et de cœur. La robe aussi, je ne sais pas si la manche, ou si la manche doit rester comme ça, ou si ça doit rester comme ça. J'ai à essayer. Fatiguée, je ne sais pas. Un maximum de cœur, les amis. Voilà, un maximum de cœur, un maximum. Je ne peux pas lire tous les messages malheureusement, mais bon, j'ai piqué comme ça au hasard. Victor dit, je veux ici témoigner ma gratitude, Josie, parce que grâce à tes différents conseils, j'ai pu perdre 22 kilos en l'espace de 2 mois. En plus, mon ventre est presque plein. Waouh! Parce que j'ai encore 5 cm de tour de taille à perdre. Oh là là! Merci Victoire! Voilà, Madame Victoire Dieu qui simplement en écoutant les conseils, qui simplement en écoutant les vidéos sur la chaîne YouTube a pu effectuer un changement d'alimentation qui l'a conduit à perdre 22 kilos en l'espace de 2 mois. Et je vous garantis, je ne l'ai pas encore coaché. Donc ça c'est un témoignage indépendant. Elle a perdu 22 kilos en l'espace de 2 mois. Et voilà, son ventre est déjà presque plat parce qu'elle a encore 5 cm à perdre. Voilà un témoignage en direct. Croyez-moi, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne l'ai pas encore coaché. Elle a simplement suivi les conseils et elle les a mis en pratique. Alors maintenant, je vous parlais, j'étais en train de vous expliquer les quelques règles simples que tout le monde peut mettre sur pied. Alors, un constat que je fais en général en consultation, c'est que beaucoup de personnes mangent beaucoup de fritures. C'est-à-dire que quand je vais demander à un patient, vous mangez des aliments frits combien de fois en une semaine? Voilà, sur 100 personnes, il y a au moins 80 qui vont me dire tous les jours. Donc tous les jours on fait frire le poisson, tous les jours on fait frire le plantain, tous les jours on fait frire la viande. Donc tous les jours, il y a forcément un fort quota de consommation de matière grasse. Ce n'est pas mauvais à la base, mais comme je le dis toujours, un conseil alimentaire devient nocif en fonction de la personne que l'on a en face de soi. J'aurais en face de moi un sportif de haut niveau, je ne ferai pas de commentaires, mais si j'ai en face de moi une personne qui est sédentaire, une personne qui ne se dépense pas beaucoup physiquement, ça devient un problème. Donc à quelle fréquence est-ce que vous mangez les aliments frits en une semaine? Est-ce que vous mangez les aliments frits tous les jours? Est-ce que vous mangez les aliments frits 3, 4, 5 fois par semaine? Alors, vous devez comprendre que quand vous avez franchi le cap des 25-30 ans, quand vous avez franchi le cap des 30 ans, vous devez faire extrêmement attention au quota de matière grasse que vous ingérez. Donc, par conséquent, pour ma part, moi, je vous dis toujours, au-delà de 30 ans, vous devez faire l'effort de manger les aliments frits maximum 2 à 3 fois par semaine. Maximum 2 à 3 fois par semaine. Et donc, par conséquent, si vous avez grandi dans un contexte où, pour faire la sauce d'arachide, on fait frire le poisson, voilà, à partir de 30 ans, vous devez apprendre à cuisiner autrement. Vous devez apprendre à faire la sauce d'arachide avec le poisson vapeur. Vous devez apprendre à faire la sauce d'arachide sans faire frire le poisson ou la viande. Je vous assure que le goût sera toujours aussi bon. Donc, par conséquent, vous devez comprendre que si vous avez grandi dans un contexte où on mangeait les plantains frits, c'est-à-dire que la seule manière de manger le plantain, c'est le plantain frit, vous devez apprendre à faire cuire le plantain au four. Vous devez apprendre à apprécier les plantains vapeur. Parce qu'en fait, un des éléments qui me marque beaucoup, c'est que la plupart des personnes qui ont des problèmes de poids sont des personnes qui mangent uniquement ce qu'elles aiment. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui pensent que du 1er au 31, on doit manger seulement ce que l'on aime. Non. Vous devez apprendre aussi à manger utile. Vous devez apprendre aussi à manger stratégique. Et quand je dis stratégique, cela veut dire que il s'agit par exemple des places alimentaires que vous n'aimez pas forcément, mais vous les mangez parce que vous savez l'impact qu'elles vont avoir au niveau de votre santé. Et un exemple de place alimentaire, voilà,
Aujourd'hui, vous pouvez décider que, enfin, une des règles que j'applique et que j'encourage tout le monde à mettre sur pied, mettez-vous, c'est-à-dire que obligez-vous à prendre un plat de crudité tous les jours. Que vous ayez envie ou pas. Bon, c'est un peu extrême, mais on va dire qu'un plat de crudité vraiment généreux au moins une fois tous les 2 jours. Un bol de fruits ou alors une portion de fruits tous les jours. Là-bas, vraiment, c'est non négociable. Imposez-vous la routine que tous les jours, c'est-à-dire que je remplace un de mes repas par un bol de crudité vraiment, vraiment, vraiment bien composé. Et vous faites avec les moyens de bord. Ça peut être essentiellement la laitue, la carotte, la tomate, mais un plat vraiment généreux qui peut être, qui peut remplacer le repas du soir ou alors qui peut remplacer le petit déjeuner. Imposez-vous cette discipline-là et vous verrez la différence. Imposez-vous la discipline de manger au moins une portion de fruits tous les jours. 1 à 2 ou 3 fruits différents. Et maintenant, une fois que vous mettez sur pied ce système-là, dites-vous aussi que, ok, c'est vrai que j'aime le plantain frit, mais si je continue avec le plantain frit, cela va me pousser à prendre du poids, cela va me pousser à développer les maladies cardiovasculaires. J'aime les plantains frits, mais je vais apprendre à préparer beaucoup plus les plantains vapeur. Je vais apprendre à faire griller mon plantain au four. Vous voyez, c'est-à-dire que, est-ce que vous voyez un peu la logique mentale qui se joue? C'est-à-dire que même si vous aimez tel aliment, parce que vous savez que cet aliment, mangé à plusieurs reprises, va impacter négativement votre santé, vous faites le choix de manger ce qui est utile, vous faites le choix de manger ce qui va vous maintenir en bonne santé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, je vous en prie, un maximum de partage. Envoyez-moi des bisous, envoyez-moi des cœurs. Voilà, envoyez-moi des cœurs et je vais prendre quelques questions avant qu'on avance parce que, comme je vous l'ai dit vraiment, je reçois trop de questions, concernant le ventre plat. C'est pour ça que je me suis dit, en revenant encore dessus au-delà des vidéos produites, peut-être que je pourrais vous aider à mieux comprendre le mindset ou alors la dynamique d'esprit qui doit pouvoir vous animer. Jane Black, le poids vient si vite qu'on ne l'imagine. Cette semaine, j'ai mangé 3 fois du riz blanc, bien qu'étant en petite quantité, et ma balance m'a dit que j'ai pris 300 grammes. Mes efforts dans l'eau à cause d'une dope. Voilà. Voilà. Et donc aussi, vous devez comprendre, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que entre la tranche de 20 ans, 30 ans, il y a beaucoup de filles qui peuvent manger tout et n'importe quoi sans prendre du poids. D'accord? C'est-à-dire qu'entre 20 et 30 ans, le métabolisme féminin est très élevé. C'est-à-dire que vous pouvez manger les frites, les bonbons, les chocolats, vous ne prenez pas rapidement du poids. Sauf pour ceux qui ont une prédisposition génétique ou alors une pathologie particulière. Mais à partir de 30 ans, si vous ne mettez pas la loupe sur ce que vous mangez, vous prenez le poids en un temps record. À partir de 30 ans, faites l'expérience, c'est-à-dire que essayez un peu de regarder vos camarades d'enfance, vos amis du lycée, celles qui étaient très fines, qui mangeaient un peu de tout. Quelquefois, vous êtes surpris, vous vous séparez 3-4 ans et quand vous la revoyez, elle a pris au moins 10, 15, 20 kilos. En général, quand vous creusez en profondeur, c'est parce que elle n'a pas su effectuer la transition alimentaire qui s'imposait au moment où son métabolisme a commencé à diminuer. D'accord? Donc je le dis parce que je voudrais pouvoir mieux éclairer Jane Black sur ce qui lui est arrivé. Donc, elle dit par exemple que cette semaine, elle a mangé du riz blanc 3 fois seulement et en petite quantité. Mais voilà que sa balance lui a signalé 300 grammes en plus. Donc, pour vous faire comprendre que au-delà de 30 ans, le métabolisme féminin fonctionne au ralenti. Donc, il faut vraiment apprendre à être rigoureuse sur les portions alimentaires. D'accord, les amis? Voilà. Donc, en même temps aussi, Jane Black, ne te culpabilise pas, ces 300 grammes, ça peut aussi être vite parti, tu vois. Donc, essaie simplement de corriger ce que tu reconnais avoir eu comme écart alimentaire. Et je pense qu'en 2-3 jours, tout sera rentré dans l'ordre. Merci pour vos bisous. Odile Claude, bonjour. Rama Moukta, merci. Voilà. Alain Massiane Demefo, le thé sans miracle a très bon goût. Voilà. Il fait allusion à ce thé qui appartient à notre kit détox. Alors, petite précision, ce n'est pas la pub, attention. Beaucoup de personnes me disent que j'aime trop faire la pub. Mais en fait, c'est que
j'ai du mal à cacher, j'ai du mal à garder pour moi ce que je ressens, bon, de positif comme négatif. Donc, je vous garantis que là maintenant, ce n'est pas la pub que je fais. Je viens relever le commentaire de monsieur Alain Martial, voilà, qui a pris son kit détox. Donc, dans le kit détox, vous avez 3 thés différents et je le précise, il s'agit de 3 thés bio-certifiés. Et je vais encore vous repréciser, les 3 thés ont une triple action, ventre plat, détox et minceur. Et je le dis parce que ce n'est pas juste un argument commercial, je le dis au nom de la liste des ingrédients. Donc, quand vous allez parcourir la liste des ingrédients des différents thés, vous allez vous rendre compte que, enfin, pour ceux qui ont fait de la phytologie ou alors de la pas phytopathologie, ceux qui ont fait la botanique ou alors ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait la naturopathie vont vous dire que les plantes qui sont présentes dans le kit détox ont cette triple action, ventre plat, détox et minceur. Et justement, le thé Zone Miracle est celui qui a le goût le plus neutre, je trouve. Mais le mandarine, il a un goût assez prononcé. Et lui particulièrement, il faut le laisser infuser pendant 2-3 minutes. Donc, si vous laissez infuser pendant 4-5 minutes, le goût devient comme les remèdes du village et ça peut être difficile à boire. Mais en fait, je vais vous dire un peu comment ça agit sur moi. Donc, en général, je prends toujours celui-ci au coucher. D'ailleurs, c'est ce que la posologie recommande. Ça aide toutes les personnes toutes les personnes qui ont consommé et qui m'ont donné du feedback. Sur 10 personnes, 8 personnes m'ont fait comprendre que c'était les aide à dormir profondément. Il y a par exemple un père, bon je vais pas trop décliner son identité, mais il m'a dit que chaque fois qu'il prend le thé Women's Power le soir, il a un sommeil profond et comme il travaille beaucoup, il n'imaginait pas que c'était possible en fait. Donc celui-ci aide à dormir profondément et longuement. Celui-ci, j'aime bien le prendre le matin, le lendemain des jours où j'ai fait trop d'écart. Voilà, parce que le goût est un peu comme les remèdes, bon pas comme les remèdes mais en général, quand je le prends, je laisse infuser longtemps. Le goût est difficile et ça me coupe l'envie de vouloir grignoter. Donc lui, je l'utilise quelquefois lorsque j'ai trop d'envie alimentaire bizarre. Donc en le prenant, il m'aide à passer à autre chose ou alors il m'aide à couper l'envie de vouloir manger tout et n'importe quoi. Et le Zone Miracle, comme monsieur Alain l'a dit, le goût est très neutre. Voilà, donc comme je le disais, c'est une combinaison de 30 plantes qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Et laissez-moi vous dire quelque chose, même si je commercialise le kit détox, c'est-à-dire qu'à toutes les personnes qui les commandent, je leur donne toujours quelques règles alimentaires. Parce que croyez-moi, je ne vends pas du rêve et je ne vais pas vous dire qu'il y a un thé sur la tête que vous allez prendre sans faire d'effort au niveau de l'alimentation. Donc, en prenant le kit détox, il y a quelques règles alimentaires que vous devez observer. Donc, ne pensez pas que vous allez prendre le kit détox, manger le taro, manger le coquille, manger sauce graine, manger adémé, manger la boule, à tout va et avoir des résultats. Non, il y a un minimum d'efforts qu'il faut pouvoir observer lorsque vous prenez le kit détox. Et là maintenant, en respectant les quelques règles alimentaires, les résultats sont toujours au rendez-vous. Odile Claude, je veux faire partie de votre... Alors, madame Odile Claude, quel est votre IMC? Quel est votre tour de taille? Annie Lafleur, je n'arrive pas à entrer dans la chaîne YouTube. Alors, vous avez le lien de la chaîne YouTube épinglé en commentaire. Donc, cliquez simplement dessus. Ou alors, vous allez sur YouTube, vous tapez Nutrition TV numéro 1. Nutrition TV 1, vous allez avoir la série de 95 vidéos. Une chaîne qui existe depuis un an et quelques mois. Et je vous assure que si vous prenez le temps d'écouter les vidéos one by one, vous écoutez, vous prenez une résolution. Vous écoutez, vous prenez une résolution. Vous écoutez et puis vous mettez en pratique. Vous allez vous retrouver exactement comme la dame qui a fait le témoignage tout à l'heure pour avoir perdu 22 kilos. Il y a plein de messages que je reçois, mais comme je suis toujours un peu éparpillée et que j'ai trop de choses à faire, j'oublie quelquefois de vous envoyer ces retours-là. Il y a plein de personnes qui m'écrivent à chaque fois. Je dis, la vidéo sur le ventre plat, j'ai écouté, j'ai mis en pratique. En une semaine, j'ai perdu 5 cm de tour de taille. D'accord? Donc, le plus important, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas de chercher la dernière méthode miracle. Ce n'est pas de dire que, ah oui, il y a tel produit qu'on recommande quelque part. Non, ce n'est pas comme ça. Allez-y de façon scientifique et traçable. Et quelquefois, si vous doutez de ce que je dis, prenez le temps de confronter ce que je vous donne comme information avec les informations disponibles dans la littérature. Vous allez vous rendre compte que je ne peux que vous dire que la vérité. D'accord, les amis? Je n'ai aucun intérêt à ne pas vous dire la vérité. Je n'ai aucun intérêt à ne pas vous partager mon expérience. Je n'ai aucun intérêt à ne pas vous donner l'information véritable. Parce que il est important que je le précise également, je ne fais pas ce travail pour gagner de l'argent. Cela va vous sembler un peu contradictoire, mais je ne suis pas
chirurgienne en nutrition parce que je veux gagner de l'argent. Je me suis retrouvée à l'intérieur par un concours de circonstances. Je reviendrai dessus plus tard. Mais ma motivation au quotidien, c'est apporter l'information, c'est apporter les solutions, c'est aider autant que possible chacune des personnes qui m'approchent à pouvoir atteindre leur objectif concernant l'alimentation. D'accord? Mais juste que pouvoir en arriver à vous donner le meilleur de moi à un certain coût. D'accord? Cela a un certain coût et dites-vous que si je voulais vraiment gagner de l'argent en faisant ce que je fais, c'est que j'ai déjà au moins 15 ou 20 produits que sur lesquels je fais la publicité parce que tous les jours, je reçois des propositions. Tous les jours, je reçois les propositions de ceintures vibromassantes, de pilules, de ceci. Mais je refuse parce que je sais très bien qu'il n'y a rien dans ces produits-là. D'accord, les amis? Donc, je ne peux que vous proposer ce que moi j'ai essayé. Et pour vous le démontrer, regardez. Regardez ici. Là, par exemple, il s'agit ici, il s'agit des échantillons de thé, parce qu'on risque de développer une nouvelle gamme. Donc là, ce sont les échantillons de thé que l'entreprise avec laquelle je collabore m'a envoyé. Donc, il m'envoie les échantillons. Je suis censée boire, tester, apprécier le goût, leur donner un feedback et peut-être qu'au finish, on pourra améliorer ou la composition ou alors améliorer la formulation. Donc, c'est aussi pour cela que quand je vous envoie la posologie du K-Detox, je vous dis toujours, après consommation, s'il vous plaît, renvoyez-nous un retour après 2 semaines. Ce n'est pas au hasard. Parce que, en fait, quand vous nous envoyez un retour, en fonction des statistiques que l'on obtient, cela peut nous obliger à revoir la composition pour l'ajuster davantage à vos besoins. D'accord, les amis? Donc, quand on vous dit, après 2 semaines, envoyant un feedback, ce n'est pas juste pour vous déranger, c'est parce qu'on veut savoir, est-ce que le produit a marché avec vous? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que, en prenant le kit, vous avez eu des malaises ou alors, il y a eu des réactions pas particulières? Et on prend en considération votre feedback pour pouvoir améliorer, pour voir dans quelle mesure améliorer la composition. Mais quand je dis améliorer, c'est améliorer en mieux, en fait. Donc, regardez, là, par exemple, ce sont les échantillons de thé que je bois, que je teste sur moi-même. Et peut-être que si je trouve une composition qui est intéressante, et là, alors peut-être qu'on va pouvoir adopter cela pour la future gamme de produits. Pour la future gamme de produits. Donc, on peut vous dire que moi, j'ai pris l'engagement avec la qualité depuis très longtemps. J'ai pris l'engagement avec la qualité et je pense que vous pouvez percevoir cette qualité-là dans la manière avec laquelle on vous donne les informations, dans la qualité des vidéos, dans la qualité même des ouvrages, d'accord? Mais également même dans la qualité des produits. Ceux qui ont pris le K-Detox peuvent vous dire, c'est le haut de gamme. Depuis le packaging jusqu'au contenu, c'est le haut de gamme. Donc, je préfère 1000 fois ne rien proposer comme produit au lieu de proposer de la camelote. Je préfère 1000 fois. Et je vous l'ai souvent dit, c'est depuis le Cameroun que plein d'entreprises m'approchaient pour me demander de faire la pub des produits. Mais si une compagnie qui vend du thé minceur n'est pas en mesure de me donner la liste des ingrédients, je ne peux pas m'engager. D'accord, les amis? Donc, dites-vous que vous avez en face de vous une personne qui est passionnée par son travail. Je le fais depuis 9 ans déjà. Je le fais depuis 9 ans, 2 ans en tant qu'employé et 7 ans en tant que personne détachée. Donc, dites-vous qu'on ne peut pas tenir bon sur un domaine tel que l'alimentation où il est difficile de gagner beaucoup d'argent si on n'est pas passionné. C'est impossible. Donc, voilà par exemple les échantillons, comme je vous le disais, des thés que je passe le temps à tester. Voilà, je fais, je bois, j'analyse, je prends des notes et je renvoie un feedback. Donc, simplement pour vous matérialiser qu'on est orienté par la qualité, on est orienté par le résultat. Et croyez-moi, si à un moment donné, les patients qui achètent le K-Detox boivent et n'ont pas de résultat, je vais arrêter de vendre cela. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si en commençant à vendre le K-Detox, je n'avais pas de résultat, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, alors si vous nous voyez parler de ça matin, midi et soir, faire la pub, c'est parce que ça fonctionne définitivement. Et comme je le précise toujours, il ne s'agit pas de thé laxatifs, ce sont des thés qui vont vous aider à purifier les émonctoires, à purifier le foie, purifier les reins dans le strict respect de votre physiologie générale. Donc, vous pouvez prendre le K-Detox et aller travailler parce que en général, avec les thés chinois et les thés laxatifs, quelquefois, plein de personnes, bon, moi y compris, hein, à l'époque, quand je testais souvent, tu prends un thé et maintenant, tu es obligé de changer le programme de ta journée parce que les tours aux toilettes ne te permettent même pas de rendre visite à quelqu'un. Vous voyez? Et c'est le ventre qui tortille. Oh, laissez tomber. Voilà, et voilà, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, les frontières sont déjà ouvertes. Donc, si vous êtes
êtes du côté de l'Afrique centrale, Gabon, Congo, Cameroun, ou alors vous êtes du côté de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Bénin, Togo, on peut déjà vous expédier le Kiletox. Mais malheureusement, tout le stock que je vous ai montré dimanche dernier, il est fini déjà. Donc, on a commandé ce week-end, on va le recevoir d'ici mercredi, jeudi. Donc, si vous commandez aujourd'hui, dites-vous bien qu'on ne pourra que vous l'expédier à partir de jeudi, vendredi au plus tard. D'accord, les amis? Alors, Clotilde Yeps, je mangeais tellement, mais grâce à tes conseils, je m'améliore. Merci encore. Merci, Madame Clotilde, merci beaucoup. Edwige Onana, merci. Ok, c'est moi qui vous remercie, les amis. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire que je récapitule. Retrouvez le ventre plat, vous calculez l'indice de masse corporelle. Si vous êtes en surpoids, vous cherchez d'abord à éliminer les kilos excédentaires. Et maintenant, lorsque vous avez déjà le poids normal et que le ventre est persistant, c'est là maintenant qu'on doit chercher les solutions spécifiques au ventre plat. Voilà. Donc, si vous avez une IMC normale et que le ventre est prépondérant, alors en général, il faut pouvoir passer en revue votre alimentation parce que il y a des personnes qui font une intolérance au gluten. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas manger le pain, le blé ou alors les différents produits à base de gluten qui vont avoir le ventre proéminent. Donc, soit vous faites une intolérance au gluten, soit vous faites une intolérance au lactose. D'accord? Ou alors vous avez la maladie de cœliaque, ou alors vous avez la maladie de Crohn, qui sont comme ça des pathologies qui, une fois que vous les contractez, vont vous pousser, comment dire ça, vont participer du grossissement du périmètre abdominal. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Ok, voilà, donc, j'ai parlé, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on calcule l'IMC. Donc, je récapitule. IMC égale au poids en kilogrammes divisé par la taille au carré. Donc, un exemple, je m'appelle Fadima Tou, je m'appelle Suzanne, je m'appelle Clarisse. Donc, j'ai 1m80 et je pèse 76 kilos. Donc, pour calculer l'IMC, je divise 76 kg par 1m80 par 1m80. Donc, pour rendre le calcul facile, vous faites d'abord 1m80 fois 1m80 et c'est la valeur obtenue que vous divisez par le poids. Et donc, le chiffre que vous obtenez sera donc sujet à l'interprétation. Dans tous les cas, on a expliqué en profondeur le calcul de l'IMC dans la dernière vidéo qui est postée sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite encore à vous abonner sur cette page. Abonnez-vous sur cette page et allez également sur le lien de la chaîne YouTube qui est épinglé pour vous abonner et surtout pour prendre le temps de regarder les différentes vidéos. Très important. Parce que vous voyez, ça dit qu'il est impossible qu'en écoutant une de nos vidéos de 20 ou 30 minutes que vous ressortiez de là sans information. C'est impossible. Parce que nous prenons le temps de mettre et les visuels et les textes qui accompagnent pour vraiment faciliter l'assimilation de l'information, quel que soit votre niveau d'études. D'accord les amis, donc je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube et si le lien ne fonctionne pas, vous allez sur YouTube, vous tapez Nutrition TV 1. Vous allez avoir la série de 95 vidéos qui revient en profondeur sur l'alimentation. Voilà, et donc maintenant, quand vous avez pu vous rendre compte sur la chaîne sur Facebook ou alors sur YouTube, voilà, il y a également des catégories alimentaires que lorsque vous allez les consommer de façon régulière ou alors plus souvent, ils vont impacter négativement le tour de taille. Je suis désolée, hein, ne pensez pas que je n'aime pas la nourriture africaine. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent que, ah non, je dénigre la nourriture africaine, c'est faux. Je ne dénigre pas la nourriture africaine. Et les personnes que j'accompagne, voilà, ils ont toujours dans leur canevas alimentaire les plats africains. Voilà, peut-être pas tout le temps, mais je veille particulièrement là-dessus. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des aliments que lorsque vous allez consommer, ils vont vous conduire à un tour de taille élevé. C'est-à-dire que ce n'est pas une négociation ou alors ce n'est pas un débat, c'est une information que je vous donne. Donc, quand par exemple, vous mangez beaucoup de farine de blé raffinée, vous mangez le pain blanc, vous mangez le brötchen, vous mangez la baguette, d'accord? Quand vous mangez les crêpes, quand vous faites le gâteau à la maison avec la farine de blé raffinée, je suis désolée, mais quand vous avez, voilà, quand tous les jours vous avez dans votre menu ou alors dans votre régime alimentaire un aliment à base de farine raffinée et que vous le mangez en grande quantité, cela va vous conduire à un taux de taille trop élevé. Est-ce que vous comprenez les amis? Si vous comprenez un maximum de cœur. Si vous comprenez un maximum de cœur. Parce que là, vraiment, c'est très important que vous compreniez un peu. Donc, si vous mangez le pain blanc tous les jours,
Peu importe si c'est le pain de mie, c'est-à-dire que pain blanc et toutes les ramifications, pain de mie, brioche, le gâteau de la boutique, pain au lait, etc. C'est à base de farine de blé raffinée. Et donc, le problème à l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas assez de fibres. D'accord? Comme le nom l'indique, c'est une farine qui est raffinée. Donc, elle est raffinée, elle n'a plus rien à l'intérieur. Donc, non seulement la digestion sera difficile, mais cela va engendrer la constipation, cela va engendrer les gaz. Et c'est comme ça que quand vous allez accumuler à chaque fois des produits à base de farine de blé raffinée et que la digestion n'est pas évidente, qu'est-ce qui se passe? C'est la constipation. Et au fur et à mesure qu'il y a la constipation, voilà, il y a ce qu'on va appeler la distension abdominale et c'est comme ça que votre ventre va commencer à prendre du volume. Ça, c'est le premier aspect de l'information. Maintenant, second aspect, si vous consommez beaucoup d'aliments à base de farine de blé raffinée en grande quantité, cela veut dire que vous dépassez sûrement votre quota de calories au quotidien. D'accord? Et gardez à l'esprit que quand vous mangez un bout de pain, quand vous mangez un plat de spaghettis, d'accord? Quand vous mangez une tranche de cake faite maison avec la farine de blé raffinée, une fois que cela digère, qu'est-ce que cela produit? Cela va produire le glucose. Le produit de digestion du pain, etc., c'est le glucose. Et le glucose non utilisé dans l'activité sportive va être stocké sous l'effet de l'insuline sous forme de gras. Donc, en fait, vous comprenez que ce n'est pas seulement les aliments riches en gras qui font prendre du poids. Ce n'est pas seulement l'huile qui fait prendre du poids. Tout ce que nous mangeons en excès, même les fruits, je répète, même les fruits ont le pouvoir de nous conduire à la prise de poids. Est-ce que vous comprenez? Parce que aussi, il y a plein de personnes qui m'écrivent pour dire, Josie, je mange sans huile, mais je continue de prendre le poids, je ne comprends pas. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, le produit de digestion des féculents, c'est le glucose. Et le glucose non utilisé dans l'activité sportive sera stocké sous forme de gras grâce à l'insuline. D'accord? Et quand je vous dis que même les fruits font grossir, je sais très bien de quoi est-ce que je parle et je mesure correctement la pertinence de mes propos. Une fois de plus, ce n'est pas pour vous encourager à ne pas manger des fruits, mais écoutez-moi attentivement, écoutez-moi très bien. Alors, quand je vous dis que même les fruits en excès font grossir, c'est parce que le produit de digestion du fruit, c'est-à-dire que si vous mangez une banane, une orange, pamplemousse, etc., une fois que vous les digérez, ils vont produire du glucose et du fructose, qui sont quoi? Qui sont des sucres. D'accord? Mais si vous ne fournissez pas les efforts physiques nécessaires pour consommer le glucose en question, le corps va sécréter l'insuline qui va aider à diminuer le niveau de sucre sanguin en convertissant l'excédent sous forme de gras et pour le stocker. D'accord? Et vous allez prendre compte qu'en général, particulièrement en Afrique, pendant la saison des mangues, voilà, les personnes qui se rappellent subitement qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, pendant la saison des mangues, vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles peuvent manger 30-35 mangues tout au long de la journée en remplacement de leur repas. Et en général, quand pendant la saison des mangues, je voyais des personnes manger les mangues à volonté, 2, 3, 4 semaines plus tard, elles sont en surpoids, sans comprendre comment. Simplement parce qu'elles ont abusé de la portion de fruits. Donc, vous devez garder à l'esprit que, voilà, il faut apprendre à manger avec parcimonie et surtout ajuster la portion et la fréquence de ce que l'on mange par rapport à ses besoins réels. Si ce n'est pas ça, vous allez vous retrouver dans la case de la prise de poids. D'accord les amis? Et là encore, je vais insister en m'adressant particulièrement à ceux qui font les jus de fruits. Écoutez-moi très bien. Alors, quand vous faites les purs jus de fruits maison, c'est encore plus catastrophique. C'est encore plus catastrophique et... Voilà, donc, quand vous faites les jus de fruits maison, c'est encore plus catastrophique. Pourquoi? Parce que, regardez, quand par exemple vous prenez un ananas entier, c'est-à-dire que essayez un peu de prendre un ananas qu'on vend à 300, 400 ou alors 500 francs par là. Quand vous le pelez en morceaux, voilà, une fois que vous finissez, si vous réussissez à manger tout, je pense que vous vous sentez rassasié, n'est-ce pas? Mais maintenant, regardez un peu. Si vous voulez faire 1 litre de pur jus d'ananas, il vous faut 3 ou alors 2 ananas s'il s'agit des ananas bien juteux. Vrai ou faux? Si je me trompe, corrigez-moi. Voilà, si on veut faire 1 litre de jus d'ananas, il nous faut au moins 3 à 4 ananas par là. D'accord? Alors,
essayez un peu d'imaginer la valeur calorifique de 3 à 4 ananas que vous allez transformer en 1 litre de jus. Je pense que pour boire 1 litre de jus, on n'a même pas besoin d'une heure de temps, n'est-ce pas? Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez beaucoup de jus fait maison en grande quantité et à volonté, ça également, cela va vous conduire au surpoids. Cela va vous conduire à la prise de poids. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour obtenir 1 litre de jus de fruits, cela vous demande beaucoup d'ananas et donc la valeur calorifique est vraiment élevée. Et parce que aussi, quand vous choisissez de prendre les jus de fruits maison, voilà, cela ne contient plus de fibres, donc cela va aussi être vite assimilé et quelques heures plus tard, vous aurez faim. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, vraiment, j'ai décidé de boire rien que les jus de fruits, mais voilà, je peux boire facilement 3 litres, je peux boire facilement 2 tanguis depuis jus maison. Non, non, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc, moi, à mon niveau, au lieu de vous encourager à prendre 3 litres de plus jus de fruits fait maison, je préfère vous encourager à manger les fruits en morceaux. Parce qu'en mangeant les fruits en morceaux, ils ont encore les fibres à l'intérieur. Ils vont se digérer progressivement et ils vont vous apporter la sensation de satiété que les fruits en liquide ne vous apportent pas. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui se reconnaît dans la surconsommation de fruits ou alors dans la surconsommation de pur jus de fruits maison? Si c'est le cas, mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo parce que vous savez qu'autour de vous, ils sont nombreuses comme ça à faire les smoothies, à mélanger la banane, la papaye, l'ananas, le yaourt, le lait en disant que c'est gozoun. Oui, c'est gozoun, mais la valeur calorifique, elle est de combien? La valeur calorifique, elle est de combien? C'est pour ça que vous allez vous retrouver en train de boire le smoothie le matin, à midi, vous mangez un plat normal, le soir le smoothie, mais à la fin de la semaine, vous ne perdez pas le poids. C'est normal. C'est normal. Quelle est la valeur calorifique, finale de votre smoothie? Parce que vous devez aussi savoir qu'il y a des smoothies qui sont même plus calorifiques qu'un plat de nourriture. Et donc, si vous voulez perdre du poids, il vaut même bien manger quelquefois que de boire le smoothie. Ça, vous devez le comprendre. Ça, vous devez le comprendre. Donc, une fois de plus, je ne vous décourage pas à faire les jus de fruits. Faites les jus de fruits, mais prenez des quantités modestes. Prenez des quantités modestes. Parce que plus vous prenez des grandes quantités, plus c'est le sucre que vous ingérez, plus ce sont des calories que vous buvez qui ne vont pas vous rassasier et qui vont augmenter le niveau de sucre sanguin et peut-être vous conduire à la prise de poids. C'est de ça qu'il est question. Donc, avant de décider de boire un jus de fruits, voilà, posez-vous la question, est-ce que je peux boire seulement demi-verre? Est-ce que je peux boire seulement 200 ml de pur jus de fruits? Si la réponse est oui, faites votre jus quotidien, il n'y a pas de problème. Mais si vous savez que vous avez la bouche qui est sucrée, qui aime bien boire le sucré glacé et que vous ne pouvez pas boire juste un ou 2 verres et qu'il vous faut 1,5 litre, s'il vous plaît, il vaut mieux éplucher les fruits en morceaux là et les manger tels quels. Et là, vous allez vous sentir rassasié. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous comprenez les amis? Donc du coup, vous vous rendez bien compte que si vous faites partie de ceux qui boivent les smoothies à temps et à contre-temps et à volonté, voilà, et qu'à côté vous faites le sport et qu'à côté, voilà, vous faites l'effort de manger sans avoir de résultats, je pense que là maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu de résultats jusqu'ici. Je pense que là maintenant vous comprenez. Je pense que là maintenant vous comprenez parce que vous êtes nombreux comme ça à m'écrire cela. Vous êtes nombreux comme ça. Et il y a même parmi vous des personnes qui ont pris le kit détox, mais qui ont tellement bu les smoothies qu'au finish, ils n'étaient pas en mesure d'avoir du résultat parce que la surconsommation de smoothies a noyé complètement les effets du kit détox en question. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à la quantité et à la fréquence. C'est pour ça qu'au finish, vous vous rendez compte que comme je le dis toujours, chacun est spécialiste dans son domaine. Vous voulez perdre du poids, allez rencontrer un professionnel. Ça dit que de la même manière que vous rencontrez un gynécologue pour les problèmes de conception, de la même manière que vous rencontrez un pédiatre quand votre enfant est malade, vous devez garder à l'esprit que vous devez rencontrer un professionnel quand vous avez des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Cela va vous épargner beaucoup d'expériences malheureuses. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que si vous sentez que vraiment ici, là, j'ai fait ton nom, ça n'a pas marché. J'ai fait le sensé, sans que ça va marcher. J'ai même fait le rééquilibrage alimentaire, je n'ai pas de résultat. Vraiment, allez rencontrer un professionnel.
allez rencontrer un professionnel de votre choix, mais allez rencontrer un professionnel. Vous ne pouvez pas tout savoir sur l'alimentation. Vous ne pouvez pas tout savoir. Et je le dis parce que il y a tellement de publications sur l'alimentation, il y a tellement de coachs en vogue sur la toile que à un moment donné, cela vous donne l'impression que la perte de poids est très facile. Cela vous donne l'impression que ah oui, je peux devenir mon propre coach en alimentation, d'accord. Mais rassurez-vous d'avoir toutes les informations à votre portée avant de prendre n'importe quelle démarche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et je vous assure que je pourrais rester là comme ça pendant au moins 5 heures de temps à vous lister les erreurs alimentaires, à vous lister les cas particuliers comme ça. Comment dire ça? Et cela ne finira jamais parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, apprenez à faire confiance aux professionnels. Cela vous épargne le temps, cela vous épargne l'argent et cela met également à l'abri de votre santé. Vous êtes également nombreuses à m'avoir écrit que vous, voilà. Je vais prendre encore un autre cas qui me blesse toujours profondément quand j'écoute ça. Ok, voilà. Il y a par exemple Mafolabest. Moi aussi, je l'ai expérimenté et j'ai cessé de faire le jus de fruits car j'avais beaucoup plus faim après les avoir bu, contrairement à quand je mange un fruit entier. Merci Mafolabest. Voilà un témoignage, voilà un retour positif. Je vous en prie. Oui, voilà, donc comme je l'ai dit, le jus maison, c'est bien, mais pas en grande quantité. Ou alors, vous pouvez également faire comme Sylvie Noël qui dit que, voilà, on peut diluer le jus avec 50% d'eau. Oui, par exemple, oui, ça veut dire que ou vous diluez le jus avec de l'eau ou alors vous utilisez beaucoup plus de légumes que de fruits en réalité pour alléger un peu la valeur énergétique. Merci Sylvie Noël. Voilà, donc voilà vraiment, voilà, donc, et donc maintenant, avant que nous n'achevions, voilà, avant que nous n'achevions, je voudrais aussi attirer votre attention sur, il y a un type de régime que beaucoup parmi vous faites. Il y a un type de régime que beaucoup parmi vous faites, c'est ce que vous appelez en général la détox sans sucre, sans sel. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode actuellement. Il y a beaucoup parmi vous qui m'écrivent, oui Josie, j'ai fait une détox sans sucre, sans sel. Bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous accompagne ou alors si c'est de façon spontanée que vous le faites. Mais très souvent, une seconde. Voilà, mais très souvent, sorry, la robe ici je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est comme ça que les manches. Si c'est comme ça ou bien c'est comme ça, je ne comprends pas. Je ne suis pas habituée. Ou alors c'est comme ça. Bon. Voilà. Donc je disais qu'il y a également un type de régime que beaucoup, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes très fan de ça, mais vous êtes nombreux à me dire, Josie, j'ai fait une détox sans sucre, sans sel. Et voilà, en une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Mais le problème, c'est que en perdant les 5 kilos, 2 semaines plus tard, j'ai repris 7 kilos. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une personne qui a déjà fait le régime sans sel, sans sucre, venez vous manifester et mettez des cœurs, mettez des likes parce que c'est à vous que je voudrais m'adresser de façon particulière. C'est vraiment important que vous compreniez. Et c'est-à-dire que, ou alors une autre qui va me dire que Josie, j'ai fait une détox sans sucre, sans sel pendant 2 semaines, j'ai perdu 12 kilos, mais le problème c'est que mes bras balancent déjà. Mais le problème c'est que j'ai la peau du ventre qui, comment dire ça, qui pend déjà. D'accord? Alors, moi, je n'ai rien contre les détox, mais comme je vous le dis toujours, les amis, mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes tatas, mes tontons, pour perdre du poids, on n'a pas besoin de se punir. Arrêtez de penser que le régime, c'est la punition. Arrêtez de penser que changer d'alimentation, c'est faire des boissons ou des compositions bizarres. Non, c'est faux. C'est faux. On peut perdre du poids en mangeant des biscuits. Je suis la preuve vivante. Les patients que j'accompagne en sont la preuve vivante. On peut perdre du poids en mangeant sucré, en mangeant salé et en continuant de perdre chaque semaine. Arrêtez de penser que pour perdre le poids définitivement, il faut manger des trucs bizarres. C'est faux. C'est archi faux. Et le problème, c'est que quand vous entrez dans une dynamique de régime qui vous interdit de manger sans sel pendant 1 semaine, 2 semaines, est-ce que vous savez que, ça veut dire que quand vous prenez l'initiative de manger sans sel, est-ce que vous savez qu'au bout de 2-3 jours, vous êtes déjà,
vous vous mettez en danger parce que vous allez développer une hypotension artérielle. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que en mangeant sans sel pendant 3 semaines, c'est l'hypotension qui vous guette et qu'elle est aussi dangereuse que l'hypertension artérielle? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand vous faites un régime sans sel, d'accord, ce que vous perdez essentiellement, ce n'est que de l'eau? Et que c'est pour ça que vous avez des gros chiffres sur la balance. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et c'est pour ça que je vous le dis toujours, si vous allez rencontrer un diététicien ou alors un nutritionniste qui vous met dans un régime sans sel, sans sucre, alors que vous n'êtes pas diabétique ou hypertendu, il faut fuir. Il faut prendre vos jambes à votre cou parce qu'en fait, c'est une façon de jouer sur votre psychologie. On vous met sous un régime où il n'y a pas de sel parce qu'on sait que vous allez perdre de l'eau. Cela va vous faire moins 5 kilos sur la balance et cela va vous motiver à continuer avec ce nutritionniste-là. Et le problème, c'est que une fois que vous arrêtez, une fois que vous commencez à manger normalement avec du sel, voilà, le corps va reprendre tout l'eau qu'il a perdu et c'est comme ça que la balance fait la marche arrière et vous vous retrouvez à la case de départ. Et quelquefois même avec des kilos beaucoup plus que lorsque vous avez commencé. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que ce régime sans sel, sans sucre parle à quelqu'un? S'il vous plaît, manifestez-vous et si vous pouvez partager votre expérience, cela me permettra également de rebondir ou alors d'insister sur les points que j'aurais omis. Le régime sans sel vous conduit à la perte en eau qui n'est jamais la graisse et la perte en eau et par la suite l'hypotension artérielle. Et une des manifestations de l'hypotension, c'est que vous commencez à avoir beaucoup de vertiges. Vous commencez à avoir beaucoup de vertiges, vous êtes très fatigué, le cœur bat au ralenti, vous voulez tout le temps dormir. Si je manque, corrigez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi. Tous ceux et celles qui ont fait le régime sans sel peuvent vous témoigner là maintenant. Hypotension artérielle, fatigue, violent mal de tête, envie de dormir, envie de rien. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a puni. C'est comme si, c'est comme si vous portez tous les problèmes de la terre sur vous et vous êtes profondément malheureux. Parce que je vous assure, manger sans sel, ce n'est pas facile. Ce n'est même pas bon du tout. Maintenant, pire encore, si vous devez, voilà, pire encore si on associe manger sans sel, manger sans sucre ensemble et on vous met dans un calvaire alimentaire. Qui peut tenir cela? Qui peut tenir cela? Ça dit que, qui peut tenir ça sur le long terme? Je pense qu'une personne normalement constituée qui aime la nourriture, ou alors voilà, une personne normale ne peut pas tenir un tel rythme au-delà de 2-3 semaines. C'est impossible. Et donc, c'est pour ça que vous faites la détox avec, voilà, vous faites un régime sans sucre, sans sel. Oui, bien sûr, vous allez perdre beaucoup de poids, vous allez perdre beaucoup de poids. Voilà, cela vous fait moins 5 kilos, moins 7 kilos en une semaine. Vous êtes contente, vous jubilez, mais à côté, vous êtes fatigué. Mais à côté, vous êtes déjà en train de développer une anémie. Mais à côté, voilà, vous avez l'hypotension et quelquefois, pour des personnes très sensibles, vous commencez à perdre les cheveux de partout. Si je manque, corrigez-moi. Parce que j'ai plein de messages comme ça que je reçois tous les jours. J'ai plein d'emails que je reçois tous les jours concernant le retour négatif de ces régimes-là qu'on ne vous précise toujours pas quand vous commencez. Faites attention. Vous n'avez pas besoin de vous punir pour perdre du poids. Vous n'avez pas besoin de manger les trucs bizarres pour perdre du poids. C'est faux. Les patients que j'accompagne peuvent vous le dire. On a les barres céréales sucrées, on a du chocolat, on a des galettes de riz, on a du yaourt sucré. Moi, par exemple, je ne prescris pas de yaourt sans sucre. Donc, pour vous dire que, en ce qui nous concerne, la manière avec laquelle nous nous occupons des patients, nous prenons en considération vos préférences alimentaires. Cela m'est très cher au cœur. Cela m'est tellement cher que, comme je vous le dis toujours, lorsque nous commençons la consultation, on termine toujours avec vos préférences alimentaires. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dans tous les cas, je fais toujours l'effort de prendre en considération vos préférences alimentaires avant de prescrire un canevas alimentaire. Parce que je sais que si je suis en mesure de vous proposer un canevas alimentaire qui prend en considération vos préférences alimentaires, vous allez être en mesure d'être discipliné. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas, si vous êtes d'accord avec moi que décider de manger sans sucre, sans sel est difficile ou alors est impossible pour 3, 4, 5, 6 mois, alors dites-moi pourquoi est-ce que vous choisissez ce chemin-là? Pourquoi donc prendre la décision de commencer un régime qui a un process qui ne correspond pas à ton quotidien? Parce que je vous dis toujours, le meilleur régime est celui que l'on... Ça dit que le meilleur régime est le régime qui correspond autant que possible à votre rythme quotidien, à vos préférences alimentaires et que vous sentez que vous pouvez manger ainsi même après le régime. D'accord les amis?
Donc, c'est pour ça que vous allez faire un régime sans sucre, sans sel, moins 12 kilos, moins 15 kilos, moins 20 kilos. Mais après, comme vous ne pouvez pas tenir le rythme sur le long terme, vous recommencez à manger normalement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet yo-yo. Vous reprenez tous les kilos en un temps record. Et avec toujours le bonus. Parce que l'effet yo-yo, c'est toujours avec le bonus. Ça, c'est que vous avez 10 kilos, après vous perdez 10 kilos avec le régime drastique, mais quand vous reprenez, c'est au moins 12 kilos. Tenez-vous tranquille, c'est toujours avec le bonus. Donc voilà les amis, régime sans sel, voilà, si vous voulez le faire, faites-le, mais voilà à quoi est-ce que vous vous exposez chaque fois que vous prenez la décision de le faire. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez toujours sur vous de choisir les protocoles alimentaires qui vont vous aider à perdre du poids. Voilà, prenez toujours sur vous de choisir le protocole alimentaire qui correspond à ce que vous pouvez respecter logiquement. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau, à mon niveau, toutes les recettes que je prescris aux patients, je les teste d'abord. Est-ce que vous le saviez? Toutes les recettes que je mets sur le canevas alimentaire du patient, je les teste d'abord. Donc, quand je dis à un patient, fais le mbongo aux aubergines, c'est parce que je connais le dur goût qu'il y a derrière. Quand je dis au patient, fais la poêlée de légumes courants, c'est parce que j'ai testé et que voilà, et que moi-même je sens que non, je peux manger ça en temps normal. Si ce n'est pas ça, j'abandonne la recette, je propose autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je suis profondément animée par un esprit de cohérence. Je ne fais les choses, c'est-à-dire que je ne parle que des choses que j'ai expérimentées. Je donne des conseils voilà, c'est-à-dire que je ne parle que des solutions que j'ai moi-même testées à l'avance et pas autrement. C'est pour ça que je ne parle pas de beaucoup de choses, mais le peu que je vous dis, croyez-moi, c'est pour avoir testé. Croyez-moi, c'est pour avoir testé. Quand je vous dis qu'on peut manger des biscuits, on peut manger du chocolat en perdant du poids, c'est parce que j'ai plein de patients que j'accompagne qui m'ont dit, Josie, moi j'ai un palais sucré, donc s'il te plaît, fais mon canevas alimentaire en gardant à l'esprit que moi j'aime manger sucré. Et je le fais et on a du résultat. Donc arrêtez de vous punir inutilement en pensant que pour perdre du poids, il faut rester 15 heures sans manger ou alors il faut manger un repas par jour. Non, c'est des foutaises. C'est des foutaises. On peut réussir à perdre du poids en mangeant 3 repas par jour, en ayant 4 repas par jour. Le plus important, c'est la densité énergétique de chacun de ces repas-là pris individuellement et globalement. Et pas autrement. Parce que vous le savez, on peut aussi avoir un repas par jour. Mais le repas est tellement riche qu'il dépasse nos besoins calorifiques. Et au lieu de perdre du poids, on prend du poids. Bon, je ne veux pas tirer de long en large. Voilà. Donc voilà, globalement, maintenant... Voilà, merci beaucoup ma folle bête. Et même la perte en sels minéraux, voilà, parce que quand vous faites le régime sans sucre, sans sel, vous perdez de l'eau et des sels minéraux. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des crampes. Merci beaucoup ma folle. Voilà, parce que quand tu fais un tel commentaire, ça me fait revenir plein de choses à l'esprit. Donc c'est pour ça que quand vous faites un régime sans sel, sans sucre, vous perdez beaucoup d'eau que vous appelez le poids, mais vous perdez beaucoup d'eau et quand vous perdez de l'eau et des sels minéraux, vous allez vous rendre compte que vous avez facilement les crampes ou alors vous sentez comment vos os deviennent fragiles. Voilà aussi un des éléments, une des manifestations. Voilà, merci beaucoup Furjar de Furet. Oui, régime sans sel et sans sucre, j'ai perdu et repris un peu plus après. Voilà un témoignage suivant. Pareil également pour Sylvie et Poté, je le témoigne. Voilà. Oui, la question sur le jeûne intermittent revient à chaque fois. Je pense que ce sera le thème de la prochaine vidéo. Oui, je ne vais pas me prononcer dessus, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Ok, Kenneth de la Blanche, j'ai eu à le faire pendant 10 jours et j'ai perdu 4 kilos de moins sur la balance. Mais je me suis mise au sport et rééquilibrage alimentaire pour ne pas reprendre et je n'ai pas repris. Ok, mais, oh là là. Voilà, mais j'ai eu des troubles de sommeil et des équilibres. Merci beaucoup pour ton retour. Merci beaucoup pour ton retour, Kenneth de la Blanche. Donc, cela veut dire que vous pouvez aussi utiliser le régime sans sel, sans sucre pour perdre rapidement, pour vous motiver, mais pendant un délai de temps court, s'il vous plaît. Et maintenant, après, voilà, quand vous achevez, vous faites du rééquilibrage alimentaire avec du sport, un peu comme Kenneth de la Blanche pour maintenir la perte de poids. Mais cela demande vraiment beaucoup de morale et beaucoup d'efforts pour être en mesure de tenir bon. Merci pour ton retour, Kenneth Blanche. Voilà, trône de grâce, tout à fait, ma chérie, vertige, fatigue, etc. Ok, voilà, Xavier Ramdoc, tout à fait vrai, cela m'est arrivé avec le régime Tonon 2 semaines. Par exemple, c'est la même bande de régime. Voilà, merci beaucoup, Mafo.
parfois, certains souffrent d'hyponatrémie, exactement, c'est-à-dire qu'un niveau de sodium sanguin très bas. Merci beaucoup. Voilà, Victorie et Paul, me voici, vous voyez, il y a plein de personnes. Il y a plein de personnes. Voilà, il y a aussi Persaï. Moi, j'ai été victime d'un régime pareil. Ils appellent ça détox 2 semaines sans sel, ni sucre, ni féculents. À partir du 4e jour, je perdais toutes mes forces, même la joie de vivre. Mais je continuais quand même parce que tous les matins, tous les matins, à ma pesée, la balance affichait 1 kilo en moins. Voilà. Donc vous vous rendez bien compte que je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a en tout cas, au finish, si on doit peser sur la balance les avantages et les inconvénients du régime sans sucre sans sel, moi je vois plus d'inconvénients que d'avantages. Et je dis toujours, si on peut faire un régime en mangeant ce que l'on aime, pourquoi donc se punir pourquoi se punir? Ce n'est pas nécessaire, les amis. Ce n'est pas nécessaire. Et donc, c'est pour ça que je voudrais aussi, c'est pour ça que voilà, vous vous rendez bien compte que en faisant allusion au régime sans sucre sans sel, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes s'engagent parce qu'elles ne connaissent pas. Beaucoup de personnes s'engagent parce qu'elles n'ont pas l'information véritable sur les dangers, sur les avantages et les inconvénients. C'est pour ça que je vous encourage toujours à vous documenter. C'est pour ça que je vous encourage toujours à vous documenter et c'est pour ça que je vais vous encourager à vous procurer les ouvrages que nous proposons, qui sont les ouvrages qui parlent de l'alimentation africaine. Vous voyez, depuis que l'on parle là, je n'ai pas fait allusion à la quiche. Je n'ai pas fait allusion au goûter ou alors aux éléments qui renvoient à l'alimentation européenne. Non, bien que je sois en Europe, je n'ai pas fait allusion à ça parce que ce n'est pas ça ma cible, ce n'est pas ça mon but. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, même si vous n'aimez pas la lecture, documentez-vous, essayez de vous procurer les ouvrages qui parlent de l'alimentation africaine. Par le passé, on pouvait dire que oui, il n'y a pas d'ouvrage. Maintenant qu'il y a les ouvrages, quelle est l'excuse que vous allez utiliser? Cela vous évitera, cela vous permettra d'avoir l'esprit critique quand vous achetez les aliments. Voici un ouvrage qui vous explique un peu, qui présente comment lire la liste des ingrédients. Donc ici, on a pris deux aliments, deux aliments très consommés et on vous a montré la liste des ingrédients. C'est-à-dire qu'on vous montre comment est-ce qu'on vous explique la signification du classement de la liste des ingrédients et là vous comprenez pourquoi est-ce que vous ne devez plus consommer les aliments qui sont mentionnés dans cet ouvrage. Bon, quand je dis ne pas consommer, c'est extrême, mais je veux dire vous devez les consommer le moins souvent possible. Donc allez-y vous procurer vos ouvrages. Je pense qu'en investissant sur un ouvrage que l'on peut lire et relire, je pense qu'en investissant dessus, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous-même. Donc, faites l'effort de vous documenter parce que tant que vous n'avez pas l'information comme maintenant, voilà, on va vous dire que oui, il y a tel régime comme ça, il y a tel, vous allez toujours tomber à l'intérieur et vous allez y laisser de l'argent, du temps et également votre santé. Donc, prenez le temps, je vous encourage à vous procurer de la collection d'ouvrages. Donc, celui-ci revient sur les aliments que vous devez bannir de votre alimentation parce qu'il n'apporte pas grand-chose, si ce n'est le plaisir gustatif. Mais, franchement, on a plus à perdre qu'à gagner, qu'à les consommer. Et comme je vous le dis toujours, les ouvrages sont illustrés en couleur. Donc, vous voyez la typographie, on a fait l'effort de rendre ça agréable à la lecture. Donc, même si vous n'avez pas lire, croyez-moi, vous allez trouver votre plaisir en lisant ces différents ouvrages. Donc, regardez, un travail de qualité par des professionnels. Alors ici, vous avez également les 9 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc, pardon, 9 aliments qui vous aideront à changer votre santé. Donc, si vous aimez votre papa, votre maman, vos tantes, achetez-leur cet ouvrage parce qu'ils ont ici les ouvrages que l'on trouve autour de nous, beaucoup plus en Afrique, et qui vont les aider à soigner les petits bobos du quotidien. Donc là aussi, les ouvrages sont illustrés entièrement en couleur. Regardez la typographie. Donc, on a mis un accent particulier sur la qualité. Donc, vous voyez, dans la case en orange, vous indique comment utiliser les aliments. C'est-à-dire qu'on vous donne les astuces de consommation pour que vous puissiez faire l'application pratique beaucoup plus facilement. Les deux ouvrages sont disponibles au Cameroun. D'accord? Les deux ouvrages sont disponibles au Cameroun. Voilà. Les deux coûtent 25 000 francs au lieu de 20 000 francs. Donc, c'est le prix promo qu'on a mis sur pied. 20 000 francs les deux au lieu de 25 000 francs, pardon. Les deux, 20 000 francs au lieu de 25 000 francs si vous prenez les deux. Si vous prenez en individuel, celui-ci coûte 13 000 francs tout seul et celui-ci coûte 12 000 francs tout seul. Donc, procurez-vous vos ouvrages si vous êtes au Cameroun. Il y a le contact qu'on va laisser. Et vous pouvez également les trouver sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon, 15 et 14 € respectivement.
Et vous avez ici la crème des crèmes, l'ouvrage le plus dense, vous remarquez à l'épaisseur. L'ouvrage le plus dense, le voici. Donc ici, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon âme, de la même manière que je vous parlais là. Hein. C'est comme ça que je vous parle dans l'ouvrage. Je reviens un peu sur les consultations que j'ai eues, sur les anecdotes que j'ai eues concernant le ventre plat et je les utilise pour mieux vous expliquer le bien fondé ou alors oui, le bien fondé de telle ou telle démarche. Donc là, il vous explique comment retrouver le ventre plat en prenant en considération notre alimentation africaine. Et à la fin, vous avez le tableau récapitulatif des aliments qu'il faut consommer, des fruits qu'il faut consommer, des boissons. Il y a un chapitre spécial pour les femmes qui ont eu plusieurs grossesses, donc comment aider à retrouver le ventre plein. Voilà, on a développé ça avec images à l'appui. Vous voyez ici, on a clairement illustré le périnée et en quoi est-ce qu'il faut pouvoir, voilà, le rôle du périnée dans la retrouvaille du ventre plat chez les femmes qui viennent d'accoucher. D'accord? Donc, on a mis tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons pour pouvoir vous apporter l'information véritable. Donc, commandez vos ouvrages chez Amazon. Les 3 ouvrages que vous commandez directement chez nous reviennent à 60 €. Bon, le guide complet du ventre plat, il reste un exemplaire. Donc, on va recevoir le prochain stock d'ici la fin de la semaine. Et en ce sens-là, j'implore votre patience. D'accord? Les thermos également sont finis. On est en rupture de stock de thermos. On est en rupture de stock du kit détox. Donc, si vous commandez le kit détox maintenant, s'il vous plaît, accordez-nous 6 à 7 jours par là pour pouvoir le recevoir. Et puis, Vast Nord, voilà, le cycle complet. Le cycle complet. Alors, j'ai parlé de ça à plusieurs reprises. Donc, il y a beaucoup qui me disent à quoi ressemble le cycle complet. Voici à quoi ressemble le cycle complet. Dans le cycle complet, il va contenir 240 fois plus de magnésium, 140 fois plus de potassium, 212 fois plus de magnésium, 140 fois plus de potassium, 40 fois plus de fer, non? 40 fois plus de calcium et 4 fois plus de fer. Donc pour moi, ça c'est ce que j'appelle le complément alimentaire par excellence parce que ce que le cycle complet contient et pour le prix qu'il coûte, c'est-à-dire que c'est un produit sans concurrent. Donc, si vous êtes en Europe, s'il vous plaît, faites l'effort d'utiliser désormais le sucre complet. Parce qu'il a plein de sels minéraux et de vitamines que vous ne trouverez jamais dans le sucre blanc. D'accord? Et pour ceux qui sont au Cameroun, nous avons encore le stock de sucre complet qui est disponible. 500 grammes à 3500 francs seulement. Et ce sera déjà un bon début ce sera déjà une belle façon d'effectuer la transition alimentaire dont nous parlions tantôt. Donc, faire l'effort de manger utile. Faire l'effort de manger utile, faire l'effort de manger stratégique. Donc, le sucre complet est disponible au Cameroun, 3500 francs, le paquet de 500 grammes. D'accord? Oui, vous allez me dire que ça coûte plus cher que le sucre blanc, c'est normal parce qu'il a encore tous les nutriments à l'intérieur. Et donc, l'astuce que moi je voudrais pouvoir vous donner ici, c'est que essayez un peu d'évaluer, c'est-à-dire que quel est le budget que vous dépensez pour le sucre par mois. Donc, ça veut dire que si en un mois vous payez le sucre blanc de 3500 francs, voilà, je vous encourage à prendre un paquet de sucre complet à 3500 et d'apprendre à vous contenter d'un paquet de sucre complet pour un mois. D'accord? Donc, vous voyez ici que non seulement vous allez consommer la qualité, mais cela va vous obliger à revoir à la baisse le niveau de consommation de sucre. D'accord, les amis? Donc, voilà l'astuce que moi je donne toujours. Donc, convertissez le budget que vous dépensez pour le sucre blanc en sucre complet et faites l'effort d'utiliser le sucre complet dans le délai concernant votre budget. D'accord? Donc voilà. Donc dites-vous que j'ai été heureuse d'échanger avec vous. Et comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur la page. Ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur la page Facebook. Ne quittez pas d'ici sans vous abonner sur la page YouTube. Donc cliquez sur le lien épinglé et allez vous abonner sur la chaîne parce que on met le paquet nuit et jour pour vous apporter l'information de qualité. Et je pense que pour ceux qui ont écouté 3 ou 4 de nos vidéos, vous voyez, c'est-à-dire que cela tamise un peu, c'est-à-dire que cela joue un peu le rôle de tamis concernant tout ce que vous avez eu à écouter jusqu'ici. C'est-à-dire que cela joue un peu le rôle de tamis. C'est-à-dire que si vous nous écoutez 1, 2, 3, 4 fois, quand vous allez écouter une autre information sur l'alimentation qui est fausse, vous allez ressentir tout de suite. En tout cas, c'est le retour que l'on me fait. C'est le retour que l'on me fait. Beaucoup de personnes qui écoutent des vidéos me disent que Josie, depuis que je t'écoute, quand je repars écouter les personnes que je suivais avant, il n'y a pas photo. Quand je repars, voilà, quand je suis une information concernant l'alimentation, je sais tout de suite si c'est vrai ou pas. Donc, je veux vous encourager à mettre votre énergie, à mettre votre temps sur ce qui est utile, sur ce qui est important et fondamental. Et pour clôturer, pour retrouver le ventre plat, calculez votre IMC.
Si vous êtes en surpoids, faites l'effort de perdre les kilos excédentaires. Et si le poids est OK, alors je vais prendre le temps de faire un live encore spécial pour ceux qui ont l'IMC normal, mais qui ont le ventre prépondérant. Et également, faites-vous violence, d'accord? Faites-vous violence, apprenez à manger plus utile que pour vous faire plaisir. Donc, imposez-vous chaque jour un plat de crudité en remplacement d'un repas de votre choix, un bol ou alors une portion de fruits et également une boisson chaude au quotidien. Peu importe, ça peut être la citronnelle que vous avez, ça peut être le bissap, mais tous les jours, 1 à 2 boissons chaudes, ça va vraiment vous aider en ce qui concerne le transit et en ce qui concerne l'élimination plus rapide des toxines accumulées. Et je vous mets à défi, mettez ces quelques conseils-là en pratique et rendez-vous dimanche prochain. Vous allez me dire qu'il y a eu une différence au niveau de votre tour de taille. Vous allez me dire qu'il y a eu une différence. Donc les amis, I was very happy to talk with you guys. J'avais encore plein de choses à vous montrer, mais j'ai déjà trop bavardé. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci pour vous tous qui partagez les vidéos, pour vous tous qui laissez les commentaires, positifs comme négatifs, cela nous aide à nous améliorer. Donc merci beaucoup, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. J'étais heureuse d'échanger avec vous, malgré la fatigue, malgré tout. Donc après vous là, je prends le déjeuner, je vais me coucher. J'étais heureuse d'échanger avec vous. Je suis obligée d'arrêter parce que si je reste là, on peut continuer indéfiniment. Ceux qui me connaissent savent que je bavarde beaucoup. Et c'est un commentaire que je lis partout. Quand je lis quand je parcours les différents commentaires, il y a une phrase qui revient beaucoup. Josie, tu parles trop. Massa, tu bavardes beaucoup. Excusez-moi, hein, mais c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Même à l'époque à la télévision, parfois on était obligé de me couper la parole parce que quand je commençais, je ne pouvais plus m'arrêter. Et vous avez pu vous rendre compte là maintenant que c'est avec beaucoup d'efforts. C'est avec beaucoup d'efforts que je suis obligée d'arrêter. Même lorsque nous faisons les vidéos, chaque fois je me dis ok. J'ai été trop longue la dernière fois. Je vais faire l'effort de développer ce thème en 10 minutes. Mais je vous assure que je me retrouve toujours avec 30, 35, 40 minutes. Je vous assure. Ça fait qu'au montage, on est obligé de couper encore plein de choses parce que j'ai tellement bavardé. Donc, prenez-le comme un trait de caractère qui m'est propre. Je ne fais pas exprès. Je vous assure que je me fais beaucoup violence. Par exemple, la dernière vidéo qu'on a postée, je m'étais dit, ok, je la fais en 12 minutes maximum. Mais pour finir, on est à 23 minutes par là. On est à 23 minutes par là. Donc, j'étais heureuse d'échanger avec vous. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Je compte sur vous pour partager le live. Je compte sur vous pour taguer vos amis. Quand vous écoutez quelque chose qui renvoie à une amie ou à une connaissance, taguez-le dessus. Et je sais qu'en écoutant, voilà, il y aura quelque chose qui va se produire. Donc, soyez les vecteurs de la bonne information, soyez les vecteurs de l'information de qualité. Passez une excellente journée. Voilà, et on se dit à dimanche prochain. I love you guys. Good Sunday to you all. Goodbye.